Rebienvenue pour un autre podcast. Mon invité d'aujourd'hui se nomme Denis Tomani, courtier immobilier dans la ville de Québec. Et il va vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui toutes ses stratégies qui lui ont permis de doubler son chiffre d'affaires pour passer de 25 transactions à 43 transactions pour un volume de vente de 13 millions, et ce sans faire de sollicitation ou de marketing. Donc, sa stratégie va probablement vous surprendre, mais chose sûre, vous allez en ressortir, je pense, avec beaucoup de valeur si vous allez jusqu'à la fin du podcast. Donc, si vous êtes nouveau, mon nom est Mathieu Lévesque, je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal et j'aide les courtiers justement avec des techniques modernes et efficaces à justement augmenter leur chiffre d'affaires en immobilier. Si tu es de retour, re-bienvenue. Donc, sans plus tarder, on écoute le podcast avec mon invité d'aujourd'hui, Denis Tomani, courtier immobilier dans la région de Québec. Bonne écoute. All right, Denis, fait que je suis content qu'on prenne le temps aujourd'hui de faire un podcast ensemble. On va voir plus précisément qu'est-ce que tu as fait l'année passée pour faire pratiquement 37 transactions, c'est ça? 43 transactions. Ouais. Fait que plus de 40 transactions. Puis, tu as pratiquement doublé ton chiffre d'affaires de 2024. Fait qu'on va regarder c'est quoi les stratégies que tu as mis en place pour vraiment avoir ces résultats-là, finalement. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, courtier de Québec, Denis Tomani, ça te fait quelques années que tu es en immobilier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le courtage immobilier au départ, si on recule au début? Au début, honnêtement, j'avais rien de prédestiné à aller dans le courtage immobilier. J'ai pas de famille là-dedans. J'ai pas de père, de mère qui sont dans l'immobilier, investisseurs privés, peu importe. 100% tout seul. C'est vraiment une passion qui s'est développée par moi-même. Au départ, lorsque j'ai commencé, j'avais une seule passion dans la vie, puis c'était de travailler avec le client. Toujours le service client, de tout contact du client. Ça fait à peu près 13 ans que je suis dans le service client. Fut une époque où j'étais barbier, OK? Donc, ça n'a rien à voir avec le courtage immobilier, on dirait, puis ça veut dire que c'est pour ça raison. Mais j'ai connu un courtier qui est encore actif aujourd'hui, qui, à travers nos rendez-vous, ben, j'ai pu voir un peu c'est quoi qu'il faisait. Puis à l'époque, ben, comme de nombreux jeunes de début vingtaine, je me cherchais, est-ce que je veux aller dans la vente, je veux aller dans un métier plus traditionnel, etc. Vers où je voulais m'en aller. Puis il y avait quelque chose que je recherchais toujours, c'était le contact client, travailler pour moi-même, puis avoir des vrais défis au quotidien à surmonter. Puis surtout, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne. Fait au fil en aiguille, j'ai appris un peu c'était quoi le courtage immobilier. Fait que j'ai dit, moi, je saute là-dedans, je sais que c'est là qu'il faut que je sois. Fait que c'est le côté entrepreneur qui t'a attiré de pouvoir mettre un peu de ton destin. Puis, c'est quand tu as de l'ambition souvent, puis tu es dans un 9h5, tu sens que tu as des limitations. Fait que c'est plus l'aspect de pouvoir aller plus loin, chercher plus que 100%, oui, il y a vraiment l'aspect entrepreneurial, mais également l'aspect pouvoir relever des défis, je te dirais. Je voyais l'immobilier comme j'ai rien à voir là-dedans. Je connais personne dans l'immobilier, ça ne parle pas d'immobilier dans mon entourage, etc. Mais j'avais une ambition personnelle aussi de vouloir développer cet aspect-là à travers les différents podcasts et ce que j'ai vu dans ma vie. Mais je voyais que l'immobilier, c'était un beau levier pour changer ta vie littéralement, et pas juste comme courtier immobilier, là, vraiment juste investisseur en immobilier. C'est quelque chose qui me passionnait. Puis je me suis dit, ben écoute, courtier immobilier, qui de mieux pour investir dans l'immobilier que le courtier immobilier? Fait que ça a été le moment déclencheur. Bref, ça a été une salade d'événements qui ont fait en sorte que je me suis dit, je me lance dans l'immobilier. Puis, est-ce que ça a été le reflet de ce que tu pensais quand tu as commencé? C'est-à-dire que c'est bon, on se miroir, c'est quoi l'immobilier versus... Puis ça, il y a des courtiers, des fois, qui ont du succès, qui vont même pas vraiment nous le partager, mais versus la réalité du domaine. Ça a été quoi ta perspective par rapport à ça? As-tu eu des défis quand tu as commencé? Ben oui, comme n'importe qui, je te dirais. Là, c'est sûr que tu arrives là, tu penses avoir de la clientèle. Puis ce que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est que tu es entrepreneur. Tu n'as pas de clientèle, il n'y a pas une agence, il n'y a pas des collègues ou quoi que ce soit qui vont t'envoyer de la clientèle et vont dire, tiens, mon homme, bâtis-toi ta carrière. Non, tu es tout seul. Puis ça a été un petit peu la claque que j'ai eu au départ de me dire, malgré mon ancienneté dans le monde de l'entrepreneuriat, de vouloir travailler comme travailleur autonome, ben là, d'arriver vraiment à devoir monter une entreprise au complet, aller de vouloir développer ma clientèle, ben ça a été ma première claque de me dire, hey, t'as pas de revenus, ça te coûte excessivement cher, puis t'es 100% tout seul là-dedans. Donc, ça a été un petit peu la première claque que j'ai eue quand j'étais arrivé de la courtage. Oui, puis je pense qu'il faut être prêt à l'accepter, cette claque-là aussi, parce que c'est la réalité du domaine. Parce que oui, il y en a qui vont miroiter qu'on fait un gros revenu par transaction, mais
il y en a pas beaucoup qui seraient prêts à accepter d'aller travailler 40 heures semaine puis pas être payé. Fait que, tu sais, 40 heures semaine, Mathieu, t'es généreux. non, mais dans le sens, c'est ça. En plus, on travaille plus que 40. Mais, Les vacances. mais c'est ça, c'est que c'est un risque qu'il faut être prêt à prendre. C'est nous qui prenons ces risques-là. On peut prendre des risques, pas juste de temps, mais financiers aussi quand tu investis pour une mise en marché. Fait qu'on est payé juste si tout le monde est satisfait. Fait que souvent, je pense que c'est des choses que les gens oublient. Fait que, il faut être prêt à prendre cette part de risque-là là-dedans, puis de voir, de ton côté, après les premiers mois, tu as fait face à ces risques-là, mais tu as réalisé que tu étais prêt à 100%. faire. Moi, j'avais la chance aussi d'avoir 2 métiers très complémentaires entre le domaine de l'esthétique, par exemple, comme barbier, mais également le monde de l'immobilier. Parce que des deux, j'étais travailleur autonome, puis lorsque j'avais les gars sur mes chaises, puis qu'on parlait, puis je leur disais, hey, je suis dans le courtage immobilier, il y avait toujours quelqu'un à travers tout ça qui disait, hey, moi, j'ai un projet. Fait à travers tout ça, j'ai eu des clients grâce à mon ancien métier qui m'ont aidé à me développer plus rapidement. Puis surtout, ça m'a permis, avec mon ancien emploi, malgré qu'on ne voit aucune correspondance entre ces deux domaines-là, de faire une fusion parfaite entre me dire. C'est pas vrai. Il y a quand même un certain niveau de corrélation. Ce que c'est comme un service client, un échange client, tu peux bâtir une confiance avec ta clientèle. Oui. T'as quand même une lame qui peut couper un peu. Il y a un niveau de confiance. Là. Oui, 100%. Ça, je te le donne. T'as vraiment l'aspect client qu'on retrouve encore un peu dans mes passions. Mais tu sais, dans le sens d'une vue extérieure, en tant que spectateur, tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce qu'un barbier vient de donner des conseils dans l'immobilier? C'est ça que tu dis, ça n'a aucun sens parce qu'on en connaît des conseils, par exemple, qui viennent du domaine de la construction, qui viennent du domaine de l'investissement, qui viennent des domaines plus connexes où ça donne une crédibilité supplémentaire. Fait que moi, j'avais ça un petit peu en arrière de moi. Peut-être c'était une impression que je me donnais à moi-même de me dire, hey, ça ne pas rapport. T'sais. Mais au final, ça m'a vraiment aidé parce que tout ce que j'avais bâti en tant que barbier dans les dernières années, ça m'a aidé à développer mon entreprise dans le courtage immobilier, à monter une structure, à bien conseiller mes clients. Il n'y a rien de plus précieux qu'un homme qui sort de là et qui se sent bien juste avant un événement important de sa vie là, où sa blonde ne le trouve pas beau. Là. Il va te dire que tu ne le reverras pas. Fait qu'à chaque client, ça me donnait la force de dire, faut que je me donne, faut que cette personne-là revienne. Ben, c'est mon gagne-pain. Si elle ne revient pas, je perds un client. Fait que cette philosophie-là de travail, maintenant, je l'applique même sur le courtage immobilier, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, chaque client que j'ai, je le traite comme s'il venait se couper les cheveux au petit soin, puis qu'à la fin de l'histoire, il soit satisfait, puis il dise, hey, Denis a même pensé à enlever des petits cheveux derrière les oreilles. La petite coche de plus dans le service. Toujours, c'est ça. Ça, je pense que c'est une belle corrélation, justement, du service client, parce que oui, tu peux avoir des connaissances de construction, puis de rénovation, puis des backgrounds plus immobiliers. Ouais, tu sais, tu peux être architecte ou décorateur ou whatever, mais une grosse partie de la job, c'est pas 90% à mon avis, c'est justement ton habileté à faire sentir le client qui est compris, que tu peux vraiment l'encadrer d'un niveau humain dans son projet. Puis je pense que ça, quand quelqu'un s'assoit sur ta chaise, là, pour faire un peu le pont avec ça, je trouve que c'est des fois que tu minimises ce background-là, parce que je pense que toute expérience, c'est une bonne expérience. 100%. Combien, mais faut que tu comprennes ce que le client veut comme coupe avant de se faire. Après, tu vas aller, non, je vais te vendre cette coupe-là. Fait que souvent, l'erreur des jeunes courtiers, c'est de juste vouloir penser qu'on vend de l'immobilier, mais c'est pas ça du tout. C'est t'accompagnes la personne vers ce qu'elle veut vraiment avoir. Ça, je pense que ça fait bien le pont. Tu sais. Exactement. Ben, c'est comme, tu amènes un sujet super important, je pense qu'il vaut la peine de discuter, c'est de se voir, en tant que courtier immobilier, moi, je ne me vois pas comme un vendeur. Je ne vends pas un service. Je suis un facilitateur d'accès à l'immobilier. Donc, mes connaissances que j'ai acquises depuis les dernières années, avant même d'être courtier immobilier, je m'informais sur l'immobilier. Donc, toutes ces connaissances-là, toute cette stratégie d'acquisition-là, toute la structure de mon entreprise, que j'ai pris le temps, de mettre l'énergie que j'ai mis pour créer mon entreprise, ben, tous ces gens-là en bénéficient. Donc, je facilite l'accès à. Moi, je pense qu'un courtier immobilier qui se vend comme un vendeur, ça donne l'impression, ou c'est peut-être ça, que comment je pourrais dire ça? Tu te donnes l'importance avant de donner ça à ton client. Quand tu te vois comme un facilitateur accès à, tu sais que ton client a besoin d'un service, puis comment je peux t'aider à atteindre ce but-là, au lieu d'essayer de te vendre quelque chose. On a cette petite notion-là, souvent au Québec surtout, de se dire, la vente, c'est péjoratif. Tu arrives, tu essaies de me vendre de quoi? Tandis que comme je me vois facilitateur d'accès à, je me dis, c'est quoi tes besoins? Comment je peux t'aider à t'accompagner vers ton objectif le plus simplement possible? Mais je pense que dit d'une autre façon, c'est vraiment d'être selfless à la place d'être selfish. Exact. Fait que, tu sais, dans le fond, est-ce que tu fais sentir au client que tes intérêts sont plus importants ou que ses intérêts sont plus importants? Exact. Fait que du moment que tu parles dans le langage que c'est des intérêts du client qui sont importants, puis de
toute façon, on s'entend. C'est par là qu'on est payé. Tu sais. C'est ça. Il faut réaliser les intérêts du client, mais des fois, c'est juste dans le feeling que tu fais sentir que dans le fond, tu essaies de pousser la vente plus pour ta commission que pour le projet du client. Puis ça, faut vraiment tasser ça. Mais ça fait un dos parce que c'est une réalité où il y a beaucoup de pression financière au début. Fait que, tu sais, on s'entend, faut que tu vives là-dedans. Fait que des fois, c'est compliqué de pas faire sentir cette pression-là. Mais en tout cas, on y reviendra plus tard par rapport à l'autre chose. Mais fait que là, tu as commencé, tu as eu quand même ces défis-là, tu sais, de réalité financière, malgré tout. En 2024, tu as quand même fait 24 transactions. Ouais, à peu près dans ce sens-là. Non, c'est parfait. Puis là, tu as pratiquement doublé en 2025. Fait, mais avant de juste te rendre à 24 transactions, qui est quand même très bien, c'est au-delà de la moyenne, là, parce que la moyenne du marché, c'est à peu près 8 à 10 transactions par année. Fait que là, tu es allé chercher pratiquement le double. C'était quoi tes défis que tu as eus avant dans ton ancienne agence aussi, avant que tu joignes chez XP? C'était quoi tes défis que tu avais eus pour pouvoir aller chercher quand même 24 transactions? Honnêtement, c'est de trouver ma place dans la boîte. C'est ça que je pense que ça a été mon plus gros défi. Tu me connais, là, je suis une personne très extravertie qui prend de la place avec de la couleur. Ben, tu sais, dans une agence plus traditionnelle, comme j'étais auparavant chez Remax, j'avais un cadre à suivre, puis Gab te l'a dit dans ton dernier podcast, que je vous invite à aller voir, d'ailleurs, très intéressant. On avait le même problème, moi puis lui. On voulait s'expansionner, on voulait faire différent de ce qui se faisait déjà. Puis dans cette agence-là, malheureusement, c'est leur façon de faire, puis je respecte ça, mais moi, je ne trouvais pas ma place dans la boîte. Ça a été mon premier défi. Par la suite, je te dirais aussi, mon deuxième défi, ça a été l'aspect financier. Tu le dis, ça coûte extrêmement cher se lancer. Puis dans une agence traditionnelle, ben ça me coûtait un bras, là, honnêtement. Si j'avais pas mon deuxième emploi, ça coûtait combien par mois? J'avais 2 forfaits. Soit je prenais le forfait à 1 300 $ par mois ou je donnais 30 de ma commission, puis ça me coûtait 700 $ par mois. Fait que ça, les deux cas, quand t'as aucune transaction, reste que ça fait mal. T'sais. On est payé souvent en fin d'été, juillet, août, on est payé dans ces environs-là. Donc, les transactions que tu fais en janvier, février, ben, t'as pas d'argent qui rentre dans le méchant bout. Mais pourtant, tu continues à donner ce montant-là à tous les mois à ton agence pour avoir du support en arrière de ça. Fait que les frais, sinon, fallait dire... Excuse-moi, j'avais dit dans le fond les frais puis trouver ma place dans la place. Tu avais trop de... Tu disais trouver ta place plus par rapport à ce que tu avais des limitations. J'avais des limitations. Exactement. Qu'est-ce que tu voulais faire? Exactement. OK. Comme quelle limitation, par exemple? Tu des choses qui... 100%, honnêtement. On voit toujours plus facile de dire le négatif que le positif. Fait que, je pourrais en parler pendant longtemps, mais le plus important là-dedans, selon moi, c'était sur le contrôle que j'avais par rapport à la distribution sur les réseaux sociaux. Comment je devais parler, qu'est-ce que je devais dire, comment que je pouvais afficher les couleurs, etc. Je me faisais souvent appeler par les dirigeants d'agence pour me dire « Hey, ça, cette vidéo-là, c'est pas bon. » c'est ça. Pas des plaintes, mais... même par la direction, pas des clients ou des courtiers jaloux. Là. Jamais. Non. En fait, oui, en plus de ça, il y avait des autres courtiers qui, eux, ils avaient adopté cette façon de penser-là, à se dire, ben, on est dans un cadre, puis on doit produire ce cadre-là. Puis moi, ça ne venait pas me chercher, là, ça, pas du tout. Là. Je me sentais vraiment comme revenir au rôle d'employé au sein même de mon entreprise. Tandis que moi, j'avais une idée en tête, c'est d'aller dans l'immobilier puis de créer mon entreprise, d'avoir le 100% de contrôle là-dedans. Mais là, je revenais à avoir quelqu'un en arrière de moi qui me disait « Non, fais pas ça, prends ce tableau-là, fais ça. » Au lieu d'avoir comme vraiment un support comme que je cherchais au départ. Tu sais. Puis, à partir de là, tu as quand même réussi à faire 24 transactions. Oui. C'est quelle stratégie que tu as utilisée pour avoir ce succès-là? Honnêtement, ça a été très ordonné, mes choses. J'ai pris une année, vraiment, l'année que j'ai eu mon permis, j'ai eu une année pour vraiment structurer mon entreprise et j'ai fait très peu de transactions. Je pense que j'étais dans les 10-14 transactions. Là, 2024, ça a été l'année que je survivais, je te le dirais, à travers tout ça. Puis la troisième année, 2025, ça a été celle-là que je vivais à temps plein. Mais à travers tout ça, les stratégies que j'ai mis en place, c'est vraiment de la première année de monter la structure pour avoir de la clientèle à long terme. Je pense que c'est vraiment quelque chose que les courtiers ont de la misère à concevoir, le long terme, de comment je peux avoir de la clientèle à long terme. Parce que toi aussi, tu le dis souvent, le principal ping point de la majorité des courtiers, c'est d'avoir de la clientèle.
Vraiment, ils arrivent, ils font leur clientèle, ils ont des références, ou ils achètent les leads ou quoi comme ça. Ils ont fini, puis après ça, ils reviennent au point de départ. Moi, j'avais vraiment en tête de me dire, regarde, ça va être long, ça va te coûter cher, tu n'auras pas de client au début, mais c'est la technique du fermier que je l'ai appelé comme ça. Tu es vraiment 1 an, tu ferais juste me structurer, j'ai très peu de transactions, j'ai mis des transactions de côté. Je me suis dit, je monte mon entreprise. La deuxième, où je voyais déjà que tout ce que je faisais, ça commençait à porter fruit. Puis la troisième, en 2025, c'est là que j'ai 100% eu les effets de ce plantage-là que j'ai fait il y a 3 ans avant, ou que ça m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires. Fait que c'est la constance. Je vous dirais que moi, ça a été quelque chose que je m'incite et que je vous recommande fortement. Constance, soyez constant, même si vous ne voyez pas les fruits tout de suite, même si vous avez faim, à long terme, vous allez voir que votre jardin va se fleurir pour que vous allez bien. Par la suite aussi, de se démarquer, de ne pas essayer de faire comme les autres. T'as une image, puis maintiens-la. Comment tu te vois? Comment tu veux faciliter l'accès à tes clients? Comment tu veux les aider? Si ta niche, par exemple, c'est les premiers acheteurs, adapte ton image aux premiers acheteurs. On va pas faire de la création de contenu pour les investisseurs. Reste pour les premiers acheteurs. Même chose pour les nouveaux arrivants. Même chose pour les investisseurs. Trouve ta niche, reste de gens, puis sois constant dans les longues années. Puis, en fil du temps, ça va commencer à se développer. Puis, la troisième étape, je l'ai dit au début dans mon intro, c'est le service client. N'oubliez jamais, c'est qui votre véritable boss. C'est pas vous, c'est votre client, dans la limite du respect, évidemment, mais de toujours se dire, regarde, je vais mettre mon client en priorité parce que s'il est content, il va pouvoir m'en référer d'autres. Puis au fil du temps, tout ça, ça fait en sorte que la boule grossit puis que tu finis de plus en plus à avoir de la référence. Aujourd'hui, par exemple, je suis très fier de dire que je roule uniquement sur les références. Je suis la clientèle qui vient par la clientèle que j'ai déjà fait. C'est-tu concrètement des clients qui ont déboulé de justement ton ancien métier de barbier ou tu étais vraiment allé chercher des clients d'une autre façon complètement que tu connaissais pas dans un marché avec. Et tu sais, les courtiers qui se questionnent, qui regardent ça, se demandent, OK, mais tu sais, comment tu es allé chercher justement ce roulement-là? C'est-tu fait de la prospection, un cold call ou un knocking? Ou tu es allé de toute façon, c'est quoi? Tout ce que tu viens de dire, je veux dire en 10, puis je les ai toutes faites. Honnêtement, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Genre, j'avais pris du temps, là. Je te dis, j'avais fait des pamphlets, j'avais fait du porte-à-porte, j'avais fait du cold call, j'ai fait n'importe quoi. J'ai même été le gars bizarre à Neuchâtel, à aller accoster le monde dans la rue, là. Je l'ai fait, là, vraiment. Puis je me dis, j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner. Au pire, j'avais l'air du gars bizarre, mais au pire, ça me faisait un contact de plus. Je marchais avec mes chiens, je voyais quelqu'un, je disais, hey, bonjour, ça va bien? Hey, je suis courtier immobilier dans le secteur, puis je faisais juste parler. Je me souviens encore du gars qui m'a regardé comme ça, il était comme, pourquoi tu viens me parler? T'sais. Ça, c'est le gars bizarre. Pourquoi tu viens me parler? Il n'y a pas ce contact-là. Mais si tu veux que ça fonctionne, tu n'as pas le choix de te mettre dans des scénarios où tu es inconfortable. Tu n'as pas le choix. Si tu veux que ça fonctionne, mets-toi dans des scénarios inconfortables, essaye tout. Puis quand tu vois que quelque chose fonctionne, reste là-dedans, constance. Moi, par exemple, ça a été les réseaux sociaux. Vraiment, comme beaucoup de courtiers, je pense qu'ils ont développé ça. Si tu as une aisance à t'exprimer, si tu as une passion aussi, moi, j'ai la moitié de vie, quand j'étais très jeune, je voulais faire du streaming là, sur Twitch, YouTube. Ça a été quelque chose que j'ai développé. Je deviens photographe vidéaste. Fait qu'à travers tout ça, j'avais cette aisance-là dans les réseaux sociaux. Fait que constance, encore une fois, en fil en aiguille. Puis mon réseau personnel, où que je voyais au départ, je me disais, hey, c'est bizarre d'aller voir mes amis du secondaire pour les aider à leur projet immobilier. Puis au final, j'ai pas eu à les voir parce que c'est eux qui sont venus à moi me dire que il fait du gros stock, là, ça a l'air cool. Je vais prendre le temps de le contacter. Fait que j'ai beaucoup les premières transactions. Ça a été mon réseau personnel. Après ça, dans la deuxième année, le réseau personnel s'est expansionné à référence. J'en ai eu de plus en plus. Puis surtout, je me suis entouré d'un réseau professionnel autour de moi. Fait que j'allais chercher des entrepreneurs en construction, des architectes, bref, j'ai établi des inspecteurs en bâtiment, un réseau professionnel autour de moi sans aucune monnaie d'échange. Dans le sens, pas tu me donnes un client, je te donne l'argent. C'était vraiment dans je crois en toi, je sais que tu es bon, je sais que tu es bon pour ma clientèle, fait que je te réfère ma clientèle. Puis si un jour, peut-être dans le même scénario, je m'attends à la même chose de toi, puis si on établit une relation de confiance puis de partage comme ça. Fait qu'encore aujourd'hui, par exemple, j'ai mon représentant hypothécaire, qu'on est comme ça, Gabriel, qui soit ce podcast-là, un de mes meilleurs collaborateurs, c'est avec lui que je me développe au quotidien, on se parle au quotidien. Puis, ça fait en sorte que ces relations-là sont pas basées sur l'argent ou quelque chose qui est externe, mais vraiment sur qu'est-ce qu'en tant qu'individu, on peut faire pour s'élever de son même passion, même valeur, dans le fond. Excellent. C'est de s'entourer des bonnes personnes, comme tu dis. Définitivement. Okay. Fait que ton cercle d'influence, c'est vraiment ça qui t'a kickstarté. Les médias sociaux, c'est la façon justement d'attirer les personnes dans ton cercle d'influence. Ouais.
Puis, mettons qu'on fait un strike à 2025, tu as fait 42 transactions. Oui, mais c'est 42. 43, 43, 44, on sait plus. On sait plus. On les regarde. Au-dessus de 40 transactions, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Puis, entre les deux, ben c'est sûr que là, il y a eu un gros changement. On va y revenir un petit peu plus vers la fin, mais tu as changé, tu as décidé de prendre une grande décision pour ta carrière. On va quitter Remax pour joindre XP. Comme je disais, on va y revenir plus tard, mais à travers tout ça, c'est quoi que tu as implémenté pour vraiment venir pratiquement doubler ta business? Puis en plus de ça, tu es venu aller chercher la récompense e-compte chez XP, qui est la plus grande distinction qui te permet d'avoir tous tes frais en action de la compagnie. On parle de 16 000 $. Fait qu'on va y revenir encore à la fin. Mais c'est quoi les stratégies de plus que tu as? Ou t'as-tu juste, tu sais, t'es pas obligé d'en faire plus, mais c'est quoi concrètement que tu as peut-être changé ou amélioré entre les deux? Honnêtement, la structure de mon entreprise, ça, c'est quelque chose que j'ai martelé dans nombreuses vidéos que j'ai eu à intervenir, c'est la structure de l'entreprise. Ça, c'est que j'ai mis ça de l'avant. Je l'avais mis lors de ma première année, mais j'avais ce stress-là financier, comme on se disait au départ, de là, malgré tout, j'avais un an pour me structurer, mais je devais faire des transactions à travers tout ça. La deuxième année, c'est là que j'ai complété vraiment ma structure, ce qui m'a permis qu'en 2025, j'en ai bénéficié. Comment je vois ça, moi, la structure, c'est large. C'est quoi tu veux dire, Denis, par structure? La structure, c'est tu reçois un client. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es au volant de ta voiture, puis tu prends ces informations, puis tu essaies de te guider, ou tu fais comme une entreprise structurée lorsque tu l'appelles? Hey, je suis content de te parler aujourd'hui. On va prendre une rencontre ensemble. Moi, c'est par exemple, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu m'appelles en tant que client, merci beaucoup, je te pose 3, 4, 5 questions. L'appel dure 5 minutes. Là. On n'a pas le temps, ni moi, ni toi, de se parler au téléphone d'un sujet aussi sérieux. Parfait, 5 minutes. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Puis j'en ai eu à dire non, là, des clients où je me dis non, malheureusement, c'est pas dans mon secteur ou c'est pas un projet que je fais, par exemple. OK? Donc, je reçois ça, parfait, rencontre préliminaire. J'en avais fait dans le mastermind, d'ailleurs, enregistré pour le groupe. C'est quoi la rencontre préliminaire? On fait la rencontre préliminaire. Dans cette rencontre-là, on a une heure dans laquelle je te présente mon entreprise, je me présente moi, je te présente les outils que je vais utiliser, puis on prend le temps de vraiment monter ton projet avec le profil centriste, etc. Par la suite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout ce découlage-là, vraiment de faire un funnel jusqu'à arriver chez le notaire, il n'y a pas un truc que je laisse à l'improvisation. Tu sais, tout a été pensé, tout a été montré pour que le client, à la fin de l'histoire, se sente pas juste comme bon, j'ai fait affaire avec un courtier, mais on a fini la transaction. Il peut se dire, regarde, on est passé par une étape dans laquelle on va présenter au début, puis qu'à la fin, c'était exactement ce qu'on m'a prévu. Fait que j'ai vraiment mis en phase la structure du client de l'entrepreneur. Fait que si je comprends bien, tu dirais que de structurer chaque étape du processus, il y en a à peu près, on va dire, une dizaine, qui me viennent le top of mind, là, tu sais, mais de mieux les structurer pour faire sentir le client que, OK, je suis vraiment bien encadré sur chaque étape. Le service satisfaction du client, je dirais qu'il est plus augmenté à cause de ça. La business fait plus effet boule de neige en ayant plus de références à cause de cette structuration. Oui, définitivement. Mais comme n'importe quoi, tu sais, je t'invite, par exemple, moi, c'est là que j'ai eu des clics de vraiment faire ça dans mon entreprise. C'est le nombre de fois qu'on est sur le pilote automatique et qu'on a affaire avec des services aux alentours de nous, tu sais, même va juste acheter un café chez McDonald's, ils sont structurés à l'intérieur de ça pour que ton café soit prêt dans les 3 prochaines minutes. C'est parce que tu as quelqu'un à la caisse qui envoie la commande aux cuisines en arrière, qui prépare la commande, qui la envoie, puis tu as quelqu'un qui vient la chercher. Toute cette structure-là, ça fait en sorte que tu arrives, ton café, il est chaud, tu es satisfait, tu comprends, tu y penses même pas tes pilotes automatiques. Mais quand tu prends le temps de regarder tout ça, il n'y a aucune entreprise qui laisse les choses aller, puis tu dis, bon, on le fera, puis ça donnera le résultat que ça fait. OK? Le seul endroit que j'ai pu le voir, puis malheureusement, c'est dans le contexte immobilier où que je vois beaucoup de confort autour de moi, que façon volant d'une voiture, il y a un lead qui arrive, la personne est comme, oh oui, je m'occupe de toi, ouais, parfait, je t'envoie une liste de propriétés, il envoie une liste de propriétés, il n'y a plus de pas, OK, mais le client n'a aucune attache à toi. Là. Puis après, ça fait des scénarios de il est allé acheter par lui-même. Il travaille avec un autre courtier. Tu sais, le client se sent juste comme moi, j'ai eu un contact avec un professionnel qui prétend qu'il va pouvoir m'aider, mais je ne sais pas plus. Il est détaché. Tu marques un bon point là-dessus. C'est que dans le fond, tu fidélises beaucoup mieux tes clients de cette façon-là. Fait que toi, de ton côté, des clients justement qui t'apprennent qu'ils ont acheté, mettons, un projet de construction neuf ou de quoi de pas rapport parce qu'il y a dans le fond, il n'y avait pas beaucoup d'inventaire dans ton marché, peu importe. Ils sont allés acheter, mettons, du proprio. Ouais.
ça t'est pas vraiment arrivé. Pas vraiment. Je savais pas au début que j'avais pas cette structure-là. C'est ça que tu as vu comme différent. Ouais, totalement. Tu sais, au point qu'aujourd'hui, tu sais, par exemple, on en a parlé souvent, nous, mes contrats comme normaux sont irrévocables. En plus de ça, j'ai un frais de départ. Fait que, pourquoi? Parce que mes clients, avant même de commencer le processus, avant même d'être rendus à la 6e étape de signer un contrat de courtage, on s'est essayé, ils ont vu qu'est-ce que ça donnait, puis à la fin de l'histoire, ils ont dit, Denis, ça fait tellement du sens que je travaille avec toi que je n'ai même pas peur de signer ton contrat irrévocable avec un frais de départ. Puis advenant que ça viendrait arriver, ben il faut que je passe à travers tous les petits critères que j'ai écrits. Il faut pas que j'aille été en conflit d'intérêt. Il faut que j'aille été en conflit d'intérêt. Il faut que je t'aille bien laissé ou quoi que ce soit. Tu sais, je me suis mis des pénalités à moi-même pour que mon client voit sur papier et dise, ben si Denis ne remplit pas ces conditions-là, je peux partir sans aucun frais. Mais advenant que ça fonctionnerait vraiment pas ou quoi que ce soit, ben tu sais, il y a des trucs qui protègent, il y a des trucs qui me protègent. Puis aujourd'hui, tu sais, on est sur un équilibre parfait entre moi et ma clientèle. De dire, si je t'ai pris dans ma clientèle, si toi, tu m'as choisi comme ton accompagnateur dans ton projet immobilier, ben les deux, on est au même niveau, on est une équipe, puis on va faire en sorte que ton projet fonctionne. Fait que c'est vraiment basé sur la confiance puis sur l'équité égale, je te dirais. J'aime ça aussi, les conditions que tu mets, parce que ça te rajoute une certaine accountability envers le client que, tu sais, en bas, on s'entend, il y a beaucoup d'over-promise, under-deliver. C'est une phrase que je dis souvent parce que c'est une réalité qu'on vit tous. Puis, pour bien servir un client ou faire une belle collaboration, je pense que c'est de mettre les attentes à la bonne place. Mais déjà, les paroles, c'est une affaire, mais de le mettre sur papier, de le montrer, ça va être quoi, ça peut venir apporter un autre coup, je pense. Totalement. Ça va être où les attentes, puis tu sais, de rassurer les clients, parce que tu sais, je veux pas surfaire plus que 40 transactions, il y a des gens là-dedans que tu connaissais pas. Là, ça peut pas être juste ton frère, ton petit ami, dans ta famille proche. Fait que faut que tu gagnes la confiance des gens, puis tu le fasses de la bonne façon. Puis ça, je pense que tu le fais bien. Fait que mettons qu'on va une couche plus loin. 42 transactions là-dessus, c'est-tu 42 personnes de ton cercle d'influence carrément, ou tu as démarché certains clients là-dedans? C'est totalement, je te dirais, parce que je veux juste être sûr des marchés qui sont dans le sens où t'as-tu fait du marketing en ligne, t'as-tu des paid ads, mettons, Facebook Ads? T'as-tu, OK, fait que aucun cold call, aucun door knocking? Un seul vendeur sur les 9 que j'ai eus en 2025. OK, fait que c'est un beau compliment quand même que le monde dans ton réseau te fait confiance. À ce point-là, oui. J'ai envie de pouvoir faire 40 transactions. Je suis grateful en base de ça, là-dessus, honnêtement. Même si 2026, je sens que ça a été une année record pour ma part parce qu'à peine, on est le 13, on est le 13 juillet. Là, à ce jour, j'ai déjà reçu 13 nouveaux acheteurs qui m'ont contacté pour les accompagner. J'ai deux, quasiment. J'étais en rencontre tous les jours quasiment. Puis par la suite de ça, j'ai eu 2 nouveaux vendeurs qui m'ont contacté, qu'on va afficher. Puis à travers de ça, j'ai toutes les opportunités qui se présentent, par exemple, pour podcast. J'ai été invité à donner une conférence avec mon représentant hypothécaire. Donc, il y a toutes ces affaires-là que je me dis, tu sais, comme encore une fois, j'ai pas de solution magique autre que qu'est-ce que je vous ai expliqué, les amis. Soyez constants, agissez par passion, puis libérez-vous du qu'est-ce que moi je gagne. OK, libérez-vous de ça. C'est pas vous qui est important. C'est tout ce que vous faites aux alentours, puis vous allez bénéficier. Quand vous êtes dans l'abondance, dans la gratitude, ça apporte le reste. Vous n'avez pas besoin de faire le pied et les mains, puis payer des leads, des ventes. Tu sais, le nombre de fois qu'on m'a appelé pour me vendre des leads, ou peu importe les solutions qu'on me proposées. Puis finalement, j'avais tellement faim à l'époque, ma carte de crédit était loadée, etc., que je me dis, non, c'est pas la solution. Il y a d'autres choses de mieux qui se fait que qu'est-ce qu'on propose. Je suis convaincu aussi que tu as beaucoup de gratitude, tu parles de gratitude, mais tu vas en avoir beaucoup avec les clients que tu te fais référer envers les gens qui te réfèrent, les gens avec qui tu fais affaire. Puis ça, tu n'as sûrement pas peur de le montrer, que tu as de la gratitude. Pas du tout. Tu sais, c'est rendu au point que je me fais inviter à souper par mes clients. Je pense que c'est tellement simple, mais on complique ça des fois, mais pour recevoir, il faut avoir de la gratitude. Parce que, exemple, on a tous passé par là, je veux dire, on grandit dans la vie, mais tu donnes, mettons en tant qu'adulte, tu donnes un cadeau à un enfant, puis l'enfant dit à Noël, tu sais, on vient de passer par les fêtes, puis il dit, c'était pas celui que je voulais, c'est pas la bonne couleur, ou whatever, puis il pète une kiffing. C'est quoi ton réflexe? C'est vouloir y enlever. T'as aucune gratitude. Exactement. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, la personne qui donne veut aussi avoir ce feeling-là de j'ai donné à quelqu'un qui est content que je lui donne. Exactement. Fait que les gens veulent donner à ceux qui sont prêts à recevoir.
Fait que souvent, ceux qui reçoivent pas dans la vie, c'est qu'ils n'en ont pas de gratitude. Fait que pourquoi qu'on te donnerait quelque chose si tu vas pas être content qu'on te le donne? Tout simplement. Fait que je pense que ça, c'est un aspect qu'on peut vraiment implémenter aussi dans notre business. Puis je suis content que tu l'aies fait puis que ça t'apporte. Puis c'est un momentum après ça parce que ça va bien puis ça arrêtera de bien aller. Ouais, parce que justement, les gens veulent faire affaire avec du monde que ça va bien leurs affaires, mais aussi qui ont de la gratitude quand ça va bien, qui vont pas juste être traités comme un numéro. Fait que ça serait quoi, mettons, ta vision pour 2026 par rapport à ça? Tu dis que tu as déjà parti sans fou. T'as-tu des objectifs? Ça. Honnêtement, c'est de doubler ce que j'ai fait en 2025 en termes de volume et de transactions, mais également implanter encore une meilleure structure pour pouvoir encore mieux. Parce que on s'entend, ce qui tue la majorité des entreprises, là, c'est l'expansion rapide. Quand ça va tellement rapidement que la structure a forte, tout ce que c'est sûr de garder un service client, 100 clients comme que tu donnes à 40 clients. C'est pas du tout la même chose. Fait, comment que je vais faire ça? C'est par exemple, j'ai des ambitions, notamment à vouloir aider les autres courtiers à atteindre ce niveau-là. Puis, par exemple, avec notre Céline qui nous a rejoint, ben, tu sais, le surplus de clients que j'ai commencé à leur délivrer. En disant, ben, écoute, moi, malheureusement, j'ai pas la possibilité de gérer les clients directs sur mes listings. Fait que je les donne à Céline. Par exemple, là, genre, Samuel qui arrive, même chose, Samuel Joie donner. Fait que je vais avoir vraiment cette délégation-là de me dire vraiment, OK, j'envoie le plus de clientèle possible à mon entourage de courtier, mais également, l'année prochaine, je sais, tu sais, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je sais pas quand ça va arriver, mais vraiment l'ambition de faire une équipe derrière moi avec des adjoints administratifs, vraiment avoir un bureau, vraiment de monter encore une fois, passer de travail autonome à entrepreneur avec des employés. Encore une fois, c'est de la structuration que tu mets en place. Quand tu peux le mettre en place aussi, parce que c'est sûr que ça demande d'avoir un adjoint temps plein. On parle de minimum 60 000 par année. Fait que ça, peu importe le salaire, c'est un salaire que tu donnes à quelqu'un, là, mais tu assures une sécurité financière. Fait qu'il faut que ton volume transactionnel augmente en conséquence pour pouvoir aussi te permettre ça. Par exemple, à la fin de la journée, Denis aussi, tu sais, il faut qu'il vive la travail. Je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que sa vision à long terme, c'est d'être skill à travers tout ça, mais en restant le plus structuré possible pour donner encore le même service que tu es fier de 100%. 100%. Moi, je préfère perdre des clients puis pas en prendre plutôt que de faire en sorte que ceux que j'ai aient un mauvais service. J'ai toujours dit, si j'ai le temps, là, je le dis toujours dans mes rencontres, cette phrase-là, si j'ai le temps, si vous êtes assis devant moi aujourd'hui, notre rencontre préliminaire, c'est que j'ai la structure et le temps nécessaire de vous accompagner. Sinon, je ne vous prendrai pas. J'ai pas peur de dire, malheureusement, je pourrais. Je préfère te voir heureux sans moi que malheureux avec moi, comme n'importe quoi. C'est quelque chose que, pour moi, je me vois 2026 ça. Mettre beaucoup de l'emphase aussi sur le développement personnel. Je pense que moi, plutôt, on a une passion commune sur ça. On parle beaucoup, tu sais, aller chercher les gros clients, puis développer l'entreprise, tout, mais ça part déjà de toi. C'est quelque chose que je veux me remettre l'emphase beaucoup, que j'ai eu la chance de le faire auparavant, ce qui m'a aidé. Mais comment devenir une meilleure version de moi-même? Dormir des heures raisonnables, faire attention à ma santé, faire plus de sport, être plus dans la gratitude, être beaucoup plus dans le partage. Tu sais, avancer dans ce domaine-là aussi, tu sais, au-delà de tout ce qui est business, client, argent, etc., ben, donc, on va aller s'embêter de me dire, ben, moi, faut qu'à travers cette expansion-là de 2026, je sois confortable là-dedans. Parce que si je ne vais pas bien, si je suis fatigué, je me reviens cerné, je dors mal, je mange mal, ça ne marchera pas. C'est ça peut devenir un domaine très épuisant, là, parce qu'on s'entend, c'est très demandant, puis la limite, c'est nous qui se l'impose, qui choisit de pas en mettre. Là, fait que il y a beaucoup de courtiers qui, c'est sûr que si tu priorises pas ta santé, ça peut être une spirale ou quelque chose que tu ne devrais même plus faire ça. Fait, puis j'en connais justement, là, tu sais, il y a le courtier, sans nommer le nom, là, sont sur la dialyse là, à chaque jour, puis tu sais, c'est comme, pour un moment donné, il faut que tu prennes un step back, je pense, puis tu prends soin de ta santé au risque de perdre un peu d'argent, mais tu sais, c'est quoi le but de faire de l'argent si t'as pas de santé sous ça? Parce que c'est comme le dicton, une fois que tu peux avoir 1000 problèmes dans ta vie, tu vas avoir... non, c'est pas... J'ai tout fucké mon dicton. Non, c'est une fois que tu as la santé, tu peux avoir 1000 problèmes, tout est correct, mais du moment que tu n'as plus la santé, tu as juste un problème. C'est de revoir ta santé. Parce que, tu sais, c'est comme je te disais, Denis, les 10 millions donnés, tu prends-tu? Tu me dirais, ben oui. OK, mais je te dis, il y a juste une condition, c'est que demain, tu peux pas te réveiller.
La dernière journée, tu sais, quand tu parais dans le bon. C'est ça. Fait que t'es en train de me dire que te réveiller demain vaut plus que 10 millions. Fait que, tu sais, la santé, c'est ça, c'est de pouvoir profiter de la vie parce que oui, on veut tout avoir une meilleure qualité de vie. Puis c'est ça, le véhicule de l'argent, je pense que ça peut nous apporter. Fait que, effectivement, je suis content qu'on ait la même vision de ça pour qu'est-ce qui est de prendre soin de nous. Puis c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir avoir du plaisir, je pense, à scale à 80 transactions et plus en étant en santé versus cerner jusqu'ici, puis vouloir, tu sais, pas avoir des vies 7 jours sur 7, pas avoir des systèmes, parce qu'à un moment donné, c'est les systèmes qui te remplacent. Tu sais, je pense que pour fermer le sujet, là, je pense que la majorité des gens, on est d'accord, font ça, ils travaillent en général, peu importe le job que tu fais, pour avoir du temps. Ils font tout le temps ça. Je travaille pour avoir de l'argent, pour avoir du temps, pour pouvoir rester avec mes amis, puis pouvoir mieux manger, mieux, tu sais, faire plus d'activités. Tu sais. Fait qu'ils tombent dans cette spirale-là, etc., mais ils se concentrent davantage à faire de l'argent que plutôt de s'occuper d'eux autres, puis ils se perdent. Ils se perdent là-dedans, puis ça finit une boucle sans fin, puis ça fait quelque chose à mener que dans le modèle ne va pas fonctionner, puis tu vas faire un burn-out. Tu n'auras pas envie, tu n'auras plus la même passion. Moi, c'est ça que je pense qui m'anime beaucoup. Je suis passionné par ce que je fais. Là. J'adore ce que je fais. À toutes les, tu sais, si on est tombé dans le temps des fêtes, je suis dans mon déménagement, puis la seule affaire que je me dis, j'ai hâte de recommencer à gérer mes affaires, tomber dans mon bureau, puis recommencer à... Quand t'aimes ça, t'aimes ça. Là. Tu mets super bien le sujet pour, tu mets la table même, je dirais, pour un sujet qu'on aime, c'est la liberté de temps. Tu dis liberté financière, c'est quelque chose qu'on aspire tous dans la vie, surtout courtier immobilier. Tu sais, on part notre business comme c'est qu'on n'a pas de plafond, du moins, tu sais, c'est rare que tu vas avoir un courtier faire 100 millions par année, hein, tu sais, mais tu as un plafond, mais il est très haut par rapport à tes ambitions. Mais malgré tous les modèles, tu sais, tu peux avoir ta liberté financière, mais avec XP, ça répond à la question, c'est toi qui recherches surtout une liberté de temps. Qu'est-ce qui a fait en sorte que quand tu as vu XP, tu t'es dit, ce modèle-là va rejoindre beaucoup plus mes ambitions? Fait que, tu sais, qu'est-ce qui t'a porté à regarder puis changer pour XP? Puis plus particulièrement, c'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé de t'affilier aussi avec le groupe, le Wolfpack, au sein de XP? Très bonne question. Honnêtement, ça a été un méchant combat. Donc, OK, je suis surpris un peu par ma réponse. Pourquoi? Parce que on l'a abordé souvent ensemble. Il n'y a personne qui a été en mesure de communiquer la vraie valeur de ça. Je voyais ce modèle comme quelque chose que la personne qui essaie de me le présenter, c'est elle qui en bénéficiait. Puis moi, en arrière de ça, j'étais comme juste, OK, dans quoi je me fais embarquer? Fait que ça a été à peu près 1 an à battre dans ma tête en me dire, il y a quoi que je connais, que je suis bien quand même là-dedans dans les vies, et que je te dis, je suis dans le bois, j'ai une belle structure, l'équipe était agréable, il y avait un bon support, etc. Ça coûtait une blague, mais ça va aller. Puis j'avais le modèle révolutionnaire qu'on me prétendait qui était révolutionnaire, un expert dans l'immobilier qui pétait, mais que je voyais juste des grosses têtes d'affiches qui disaient, nous, on veut découvrir de quoi. Puis, tu sais, je voyais pas qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. OK? Fait là où que j'ai fini par comprendre quelque chose, c'est quand je me suis assis puis que j'ai eu la chance de parler avec des gens comme toi, comme Nassim, mon parrain, ou qui ont été en mesure de véritablement communiquer la valeur. Puis c'est là que j'ai dit, c'est complètement stupide en tant qu'entrepreneur d'avoir un modèle d'affaires comme ça puis de se dire, ça va. Non, je ne veux pas de ça, ça ne vaut pas la peine. C'est complètement stupide. Pourquoi? Parce qu'à travers tout ça, ben comme tu dis, moi, quelque chose que je recherche dans ma vie, c'est la liberté du temps d'avoir le choix de choisir. Puis EXP, ben il y avait déjà des frais très modique par rapport à ce que je suis payé, puis j'avais le même niveau de support, puis surtout à travers tout ça, j'avais la possibilité de m'expansionner comme je le voulais, avoir le contrôle de mon trading, avoir le contrôle de mes finances à travers tout ça, tu sais, sans devoir être pogné dans les roues, avoir surtout le groupe, le Wolfpack, dans lequel que je me disais, comme n'importe quelle agence traditionnelle où tu as un bureau physique, qui sert à te rassembler, mais tu es le courtier le plus seul là, dans tout ça. Il n'y a personne qui vient te parler. Moi, en tout cas, il n'y a personne qui vient me parler. J'ai genre poussé, je sais pas, chacun était dans son bureau, personne ne se parlait, je croisais personne, puis on me disait, t'es amené au bureau? Oui, mais il n'y a pas d'incitatif. Ça fait fuck le modèle, il n'y a pas d'incitatif. Non seulement il n'y a pas d'incitatif financier à s'entraider, ce qui fait une compétition malsaine dans tous les bureaux du vieux modèle. Ouais. Mais en plus, si tu es quelqu'un, tu t'enlèves directement de la business, c'est dans le même secteur que toi. Exactement. Le modèle, je pense que c'est en partie la plus grande lacune du vieux modèle, c'est qu'il n'y a pas de collaboration. On parle de collaboration partout, l'OASIC nous met ça en tête, mais où la collaboration dans ces modèles? J'ai souvent tendance à dire, courtier immobilier, t'es le métier le plus social, mais dans lequel t'es le plus seul. C'est ironique, pareil. C'est fou, là. T'es comme tu parles à tout le monde, mais t'es tout le temps tout seul à ton bureau. Toutes les victoires, c'est les vies tout seul. Exactement.
là où que je trouvais que ça faisait un bon équilibre avec le modèle EXP, particulièrement avec le Wolfpack, c'est qu'en arrière de ça, tu avais une agence immobilière révolutionnaire qui te donnait des outils incroyables, vraiment incroyables. Mais à travers tout ça, tu as des gens comme toi qui ont pris le lead de se dire, ben, à travers tout ça, on va créer une division dans laquelle on va maximiser la collaboration, l'entraide, puis qu'on va vouloir s'élever ensemble. Puis ça m'a charmé sur le coup de me dire, genre, j'ai le support d'une équipe sans être une équipe, sans mettre aucun... Si je veux pas en afficher, je veux pas en parler, j'ai le droit. Tu comprends? Mais si j'en parle, si je suis là-dedans, puis si je suis impliqué dans ça, c'est parce que je suis pas au modèle que vous avez montré. OK? J'ai choisi de rejoindre il y a un an, puis dans une optique de me dire, ça marche ou ça crève. Au pire, c'est pas grave. Au pire, je recommence, puis je vais être capable de le faire mieux. Tu comprends? Mais j'avais au fond de moi de me dire, genre, si tu ne sautes pas tout ça dans le main, tu vas manquer le train. Puis aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus de gros courtiers. Au départ, c'était des courtiers qui avaient, comme moi, pas beaucoup de volume, qui commençaient, puis ils se faisaient attirer tout ça. Puis là, on voit des gros courtiers, des gros noms à travers toutes les agences confondues qui font le chemin vers EXP. Avec nous, par exemple, tu sais, Alex Normandin, il était dans la même agence que moi, puis lui aussi, 18 ans, 20 ans, qui était dans la même agence. Il a décidé de faire ce changement-là pour revenir vers le Wolfpack, parce que vu qu'en arrière de ça, il y avait un système de collaboration incroyable, de l'échange incroyable, au point qu'on s'est avancé tout le monde à l'IAI pour expliquer, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Dans le sud, avec des gens qui ont la même passion que toi, avec, en plus de ça, beaucoup de Golden Nuggets qui sont venus directement de l'agence, qui est incroyable. Mm-hmm. Puis, fait que, tu sais, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de risque, premièrement, à ironiquement changer de modèle pour te dire, parce que souvent, j'ai cette objection-là qui revient, puis c'est normal, tu sais, c'est un gros changement compliqué, les pancartes, les cartes, c'est compliqué. On s'entend, tu peux toujours retourner où ce que tu étais, fait que le risque est pas mal nul, puis la plupart des gens ne savent pas vraiment avec quelle agence qu'on est. La plupart du temps, ils font affaire avec Denis, ils font pas. C'est ça que moi, j'ai eu Denis de telle agence, mais en plus, le modèle-là, il te sert à avoir plus de liberté de temps, en bâtissant quelque chose qui est plus durable. Là, comme tu disais, à un moment donné, souvent, l'objection numéro 2, c'est que ça semble trop beau pour être vrai. Tu sais, quand on regarde les chiffres, parce que tu apportes le point justement que là, tu as fait ce switch-là, tu as vu qu'il y avait plus de collaboration, il y avait plus d'entraide, plus particulièrement justement dans le Wolfpack. Puis ça, c'est en partie parce que initialement, quand tu vas dans l'immobilier, tu as 2 portes. Tu sais, tu vas avoir la porte, je vais avoir le courtier solo, je fais toutes mes affaires, mais je paye du coaching. Inconvénience, c'est cher. Deuxième porte, je vais dans une équipe où je donne 50 à 70% de ma paye. Inconvénience. Puis, si tu veux apprendre avec du monde qui veut t'enseigner, ben c'est les seules façons que ça fait à nous avant. Puis là, avec ce qu'on fait dans le Wolfpack, c'est que dans le fond, on offre toutes les ressources, le support, le coaching, la formation, que tu aurais dans une équipe gratuitement. Fait que c'est la partie où c'est juste à cause qu'on a un véhicule d'entreprise justement différent chez EXP qui nous permet de faire ça parce qu'on a une incitative de le faire. Ça, c'est le couteau à double tranchant parce que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Fait que c'est pour ça que des fois, comme la première fois que tu t'es fait présenter EXP, tu vois, what's in it for me? Tu voyais pas la valeur parce que tu sentais que la personne te l'avait juste présenté d'une façon parce que c'était dans son intérêt plutôt que d'apporter ça ou ce que c'est dans l'intérêt du courtier, tu sais, qui va rejoindre, qui va pouvoir bénéficier de tout ça. C'est là que ça devient intéressant, là, c'est pas ça au rebond, d'aller voir des gens comme Mathieu, OK, qui est capable de transmettre la valeur de la chose. Puis, tu sais, je te connais sans te connaître, mais j'ai toujours le feeling de ton authenticité. T'es une personne authentique capable de présenter quelque chose sans avoir nécessairement une idée dans la tête. Puis c'est ça, moi, c'est ça qui m'a charmé de me dire, genre, le jour que je t'ai parlé, le jour que j'ai parlé avec toi, je me suis dit, OK, il y a bien ça, mon gut feeling me dit, il y a quoi d'incroyable à l'heure de ça qui vaut la peine. Fait que je dis, ça coûte rien. Prenez juste le temps d'aller parler, venir me parler, venir nous écrire pour voir vraiment c'est quoi en arrière de ça qu'on peut vous proposer parce qu'il y a vraiment quelque chose de révolutionnaire dans ça puis que j'ai de la misère à dire oui, que c'est vrai, mais qu'aujourd'hui, je suis très fier au point que je l'ai dit même sur ma plaque de voiture. C'est vrai, ta plaque de char qui est sur Québec. Ouais. T'as aucune installation ou aucun règlement en fait, je suis tout, j'essaie de mettre sur la route aujourd'hui. Fait que, non, tu conduis bien, par exemple. Oh oui. C'est l'inconvénient, mais toujours, on fait attention aux lois. Mais, c'est ça. Fait que pour revenir à ce qu'on disait, venir voir le modèle d'affaires par moi-même, puis voir qu'il y avait une vraie incitative, puis au-delà de ça, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que EXP te permet de faire
ce que tu faisais avant, est totalement différemment. Je vais te laisser explorer comme tu veux. Vraiment, de prendre le contrôle de ton branding. Puis les gens, souvent, me le disent comme toi, rejoindre l'EXP, ça me fait peur parce que j'ai pas la ballonne à l'intérieur de moi. Il y a personne qui connaît l'EXP. Je me suis dit, ouais, mais personne ne devrait connaître Remax. Tu comprends? Si je fais affaire avec toi en tant que client, je vais pas voir parce que tu es affilié à Remax. C'est triste si ton identité est basée sur une ballonne. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être toi, Denis Tomani, je te fais confiance, puis au pire, ton client en arrière de ça, c'est Remax EXP. Tant mieux pour toi, même. En longtemps que tu me donnes juste le service que j'ai besoin, à la qualité que j'ai besoin. Hey, Ludo, moi, c'est ça que j'ai dit. Au pire, ça marche pas. Il n'y a aucun frais de départ en plus. La seule agence qui m'a pas permis ça, je l'ai fait. Puis toutes les autres, c'était contrat de 3 ans, irrévocable avec, tu sais, si tu es persuadé que qu'est-ce que tu offres, c'est la meilleure chose pour moi, est-ce que véritablement, tu es prêt à me charger pour que si je suis pas satisfait? Ça va comme le contraire des clauses que tu mettais pour tes clients. Exactement. C'est que là, même si eux ne livrent pas la marchandise pour t'encadrer et t'aider, ben, tu dois quand même 40 000 de frais. Exactement. Au final, parce que tu as de l'argent. Tu sais, versus, il n'y avait pas cette notion-là d'équilibre où que tu dis, moi, j'ai des contraintes, puis toi, tu as des contraintes contre le même équilibre, comme mes clauses, comme je fais, mais également aussi une agence immobilière, comme je l'explique, qui me dit, garde, si tu n'es pas satisfait, ça fait bien 6 mois que tu es peut-être là. Ben, je pense que c'est pas faire de jour. Peu importe, ceux qui restent là veulent rester. Je pense que ça, c'est la belle marque de reconnaissance qui en dit long sur la bannière. Puis c'est bien parce que c'est un courtier qui s'est dit, je vais partir ça, qui a porté ça pour les courtiers, on s'entend. Exactement. Fait que je vois qu'on a parlé de plusieurs choses par rapport à XP, le Wolfpack, mais l'élément qu'on avait parlé au début que j'aimerais revenir, c'est que là, cette année, plutôt 2025, là, parce qu'on est début 2026, faut s'habituer. Mais là, tu t'es qualifié pour avoir la récompense Icône. Puis ça, pour ceux qui savent pas, ça représente 16 000 $ d'actions de la compagnie. US. Fait que, tu sais, le XP, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que c'est un split de 80-20, puis tu as un plafond de 16 000. Puis après un certain nombre de transactions, ben c'est 20 après le cap. Fait que vous faites 80 000, 20 transactions après, pour faire ça simple, tu peux reprendre ton 16 000 en actions de la compagnie. Fait que non seulement c'est bon quand tu commences parce que les frais sont super bas, les frais mensuels, c'est 139 par mois, mais quand tu veux performer, tu as l'opportunité d'avoir de quoi qui finit par ce que j'appelle être irresponsable financièrement, de ne pas vouloir profiter. Parce que si tu reçois ça pendant 10 ans, après 10 ans, ben tu repars avec énormément d'argent que tu as accumulé à faire rien de différent. Exactement. Tu fais juste aider des clients à vendre puis acheter, puis tu es juste mieux récompensé par la compagnie parce que tu bâtis ta propre business en fin de fois. On se fait dire, ça je reprends les mots de Glenn Sanford que j'adore, on se fait dire en immobilier qu'on bâtit notre business puis qu'on la own, mais en réalité, c'est tout le contraire. On se fait own par la business. C'est pour ça que c'est dit, on fait un modèle où les courtiers sont au centre de l'agence, sont propriétaires, vont être actionnaires avec les actions qu'ils reçoivent. Il y a 5 façons, il n'y a pas juste celle-là. Puis tu peux avoir aussi le partage des revenus. Effectivement, on met un gros X sur toute la formule de directeur d'agence franchisé et franchisé, tout ce qui est provincial, régional, international. Et un X là-dessus, on les connaît même pas de façon, il n'y a pas de quoi. Sauf que le 3500, c'est plus top pour moi. Non, mais c'est ça. Fait que XP vraiment se concentre à donner le plus d'incitatifs possible à ce que, tu as le goût de performer, parce que tu payes moins. D'un côté, si tu fais 16 000 à la place de faire le même chiffre d'affaires où tu aurais été à moins de 30 000. J'aurais fait, honnêtement, c'est ceci que je triple, là, parce que comme tu dis, le rôle master, le statut ICON, au-delà de l'aspect financier, c'est toujours une reconnaissance de l'agence de dire genre, hey, merci de nous aider à performer, de faire grossir X. Grâce à ça, on te redonne ton argent que tu as payé. C'est que moi, 2025, ça m'a coûté 0 $ faire affaire chez XP parce que j'ai récupéré mon argent en action. Puis en plus de ça, pour avoir une partie de cet argent-là, on parle souvent de collaboration avec XP, c'est ça. Hein? Donc, une partie de cet argent-là, que je dois redonner ce que j'ai fait en faisant des conférences à aide aux expliqueurs, etc. Fait que j'ai ces incitatifs-là à vouloir aider les autres, puis toujours ça. C'est ça que j'aime, moi, comme l'entraide. Comme je dis, on est dans la gratitude, ça fait partie de ça. Je suis grateful de pouvoir transmettre ce que j'ai bâti parce que c'est un temps où je me disais pas, hey, je vais avoir le statut le plus élevé de mon agence immobilière, avec un beau trophée, puis d'avoir des avantages par après, en plus de ça. Fait que je suis grateful d'avoir atteint ce statut-là, puis que XP me donne cette partie. C'est parce qu'il était grateful que XP te l'a donné. Mais on va terminer là-dessus. Je pense que d'aider les gens, ça fait partie de ton ADN. C'est quoi le message que tu enverrais aux courtiers qui nous regardent, qui sont dans la position de
Denis, il y a 2 ans, où tu n'avais même pas, tu faisais comme un 10 à 15 transactions, tu en arrachais un peu à mettre ta structure en place. Puis là, tu as un incitatif à dire au prochain, écoute, c'est quoi, si tu en arraches, moi, je suis prêt à t'aider. Puis en plus, c'est gratuit. Je suis prêt à t'aider gratuitement pour t'apporter toute la structure que moi, que j'ai mis en place, mais que j'avais pas, puis je savais pas par où commencer au début. C'est quoi le message que tu enverrais à ce Moi, je te dirais, le message que j'ai envie de te dire, c'est laisse-toi t'aider. Laisse-nous t'aider. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Faut que tu acceptes de dire que j'ai des pain points comme on en a tous eu, comme j'en ai eu avant d'arriver chez Rochepère, puis que dans cette bulle d'échange-là, tu vas forcément avoir une seule chose qui va faire en sorte que ta business va être propulsée. Fait que moi, je te dirais, le message que j'ai pour toi, c'est laisse-nous t'aider, viens nous contacter, prends juste un petit 5 minutes, un petit message, on va se rencontrer. Si c'est pas fait pour toi, toujours, pars dans tes affaires, c'est correct, il n'y a pas de stress. Mais en travers tout ça, au moins, fais juste le voir. Tu vas avoir ton ami par toi-même, comme j'ai pu le faire. Exactement. Fait que si vous voulez avoir une structure 100% mis en place pour vous, sans vous poser des questions, sans savoir ça marche-tu, ça marche pas, parce qu'à un moment donné, tu perds du temps, à faire des tests. J'ai passé par là mes premiers 2 ans en immobilier. Je lançais des portes au plafond en espérant voir qu'est-ce qui va coller. Voilà. Mais tu sais, c'est ça qui est long en immobilier. Fait que si tu veux pas payer du coaching, tu vas perdre du temps. Puis si tu veux pas payer dans une équipe une partie de ta commission, ben tu vas perdre aussi du temps. Mais si vous voulez avoir une structure en place, si vous voulez savoir comment générer des leads, vous voulez reprendre du temps dans votre business, on a des outils, on a la formation, les ressources pour vous. Fait que moi, je vous encourage à prendre au moins 30 minutes à investir dans votre business pour faire un appel avec Denis, avec moi. Puis on va pouvoir discuter de comment on peut apporter votre business en 2026 au niveau que vous voulez pour atteindre vos objectifs puis avoir la qualité de vie que vous voulez ultimement. Là. Fait que investissez 30 minutes parce que c'est 30 minutes que si vous regardez ça, si atteindre vos objectifs, c'est 2 fois le revenu que vous avez actuellement, ben c'est ça que ça vaut, ces 30 minutes-là. Puis à la fin de ces 30 minutes, si vous pensez que rester où ce que vous êtes, c'est la meilleure option, ben restez là-dessus. On n'est vraiment pas là pour vous mettre une pression, on est vraiment là juste pour s'entraider parce qu'en fait, on a un modèle d'affaires qui nous permet de le faire. Fait que c'est fou, hein? Je vais mettre toutes les infos dans la description du vidéo. Fait qu'hésitez pas à booker un appel directement avec Denis ou juste poser des questions à travers les liens que je vais mettre. Fait que, vous pouvez venir me contacter en tout temps, même si c'est pas dans l'intention de rejoindre une expert, juste salut, hey, j'ai apprécié ton podcast ou hey, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ta structure? Venez me voir. J'ai rien à cacher, j'ai tout à partager. Vous voyez un petit peu ma philosophie derrière tout ça. Soyons grateful ensemble. On va partager, on va célébrer. Merci Mathieu. merci Denis. D'avoir été aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté ici. Vraiment. Bon succès, bonne année 2026, puis continuez comme tu fais, c'est vraiment inspirant. Merci. C'est sûr.